8 previews. En 2 jours. 2 jours. Yes sir. On fait la mitraillette, boum. Comment ça va Alex? Bon écoute, ça va nickel. Ça va nickel. On enchaîne les petites previews. On se prépare pour les playoffs. Je suis en pleine préparation physique là pour les playoffs. Ah ouais. Ouais. Bien. Sommeil. C'est ça, et re-sommeil, bien évidemment. On espère que vous aussi ça va à fond. Quelle fin de saison et quel week-end nous attend en NBA. On vous l'avait dit, on vous l'avait promis, les voici. Les previews du premier tour des playoffs 2021 sont sur la chaîne YouTube préférée de votre chaîne YouTube préférée. Plein de petites choses à vivre ce week-end. On vient de faire la preview de nos amis les Bucks face aux Heat. C'est un match qui a lieu ce samedi à 20h. Dans la foulée, à 22h30, Alex, nous serons au Staples Center. Ouais. On sera au Staples Center pour le premier match d'une série qui est encore un remake. Tiens. Tiens, hein? Dis On donc. est dans des retrouvailles là. C'est qu'il y a de la retrouvaille dans ces playoffs, mine de rien. C'est rigolo quand même. Ça, j'aime bien. On aime bien quand il y a de la continuité dans les séries. On aime bien quand il y a des retrouvailles entre Brenda et Brandon. Bah là, justement, C'était déjà un premier tour l'année dernière. Ah bah tout à fait. Entre Marcus Morris et Luka Doncic, on va en parler. Voilà. Il y a 2-3 comptes à régler. Et donc, fan des Mavs, fan des Clippers, bien évidemment, installez-vous tranquillou. Simple observateur ou grands experts avec un H, faites-le vous aussi. On vous attend dans les commentaires. Le modèle, il change pas, Alex. On commence avec la dynamique des deux équipes. Ensuite, on fera quoi? Le tactico-technique. Exactement. Hashtag Dedesh, hashtag Benzema. Tout à fait, pour parler justement de stratégie comme si on s'y connaissait au panier ballon. Ensuite, on enchaînera avec un joueur à suivre et on termine avec... Le pronostico, il famoso. Est-ce que les Mavs vont enfin passer un tour? Est-ce que les Clippers vont assurer un premier tour? On va voir. C'est la grande question. Bien évidemment, avant ça, parce qu'on va vous saouler avec cette info tout le week-end, mais en même temps, on a envie d'exploser les serveurs de YouTube. Je rappelle que ce dimanche 23 mai, c'est la grande teuf nationale. Pourquoi? Parce qu'à 21h30, on sera là pour commenter en direct sur la chaîne YouTube de Trash Talk le match entre les Suns et les Lakers. Et ensuite, à 1h du matin, putain, Madison Square Garden, Knicks, Hawks, Spike Lee, bonheur. Le retour des Knicks en playoff face aux Hawks. Le retour des Suns en playoff face aux Lakers. Pardon. Si vous n'êtes pas là, j'ai envie de dire qu'est-ce que vous faites? Ben c'est ça, voilà. C'est quoi votre vie, quoi? Exactement, ça va être une dinguerie totale. On a fait une bonne intro bien complète. Comme tu le disais, Alex, nous sommes sur un remake entre les Clippers et les Mavs. Il y a eu du mouvement, des entraîneurs qui ont bougé, des joueurs aussi. Et on va parler de tout ça, évidemment, dans la dynamique des deux équipes. Ouais, bah écoute, dynamique un peu différente quand même. Tout à fait. Je veux dire, on a des Mavs qui vont mieux depuis le All-Star Game, quand même, faut le dire. Avant le All-Star Game, on avait critiqué Doncic, on avait critiqué les efforts, on avait critiqué leur défense. Bon, on va peut-être recritiquer leur défense d'ailleurs. On avait critiqué tout un tas de choses, des choses qui n'allaient pas, nanana et tout. Bon, depuis le All-Star Game, les Mavs vont mieux. Là, je m'étais sorti quelques petites stats. Les Mavs font partie des 10 équipes les plus performantes en NBA. Ils sont 6e ou 8e, je sais plus. Depuis le All-Star Game. Tout simplement en victoire-défaite. Je ne suis pas allé dans la stat très avancée. T'en parlais comme Miami. On est quasiment sur le même bilan sur les 12 derniers matchs de la saison. C'est du 80%. Oui. On est sur des Mavs qui ont gagné 8 de leurs 10 derniers matchs. Mais qui ont surtout, si tu veux la stat exacte, je vais te la retrouver, bouge pas, qui ont gagné 24 de leurs 38 matchs joués depuis l'All-Star Game. Ils ont joué 38 matchs, peut-être, ouais, c'est possible. Peut-être bien, ouais. Ouais, c'est possible, c'est presque une moitié de saison. La dynamique est bonne. Depuis... Donc, Vas-y, pardon. Donc ça va, les Mavs, ça va mieux. Ils ont quand même gratté la 5e place. Pendant que les Clippers, eux, se laissaient gentiment, discrètement glisser jusqu'à la place 4. On se demande pourquoi. Je pense qu'ils voulaient éviter les Suns. Je sais perso. Moi, je les pense Suns, tu penses? Ouais. Non, mais c'est vrai qu'en soi, il y a eu du jeu de classement. Quand on parle des Mavs, je pense que comme moment évidemment fort, parce qu'on va pas faire comme dans les 30 previews en 30 jours, on fait le coup d'œil dans le rétro, mais je pense que quand on fait un petit peu un retour sur la dynamique des Mavs, c'est important de reparler de ce match dont je crois on en a fait un apéro. C'était le Mavs Sixers avec Luka Doncic qui dit « fuck le play-in tournament, c'est de la merde, etc. » Il y a eu réveil derrière. C'est-à-dire qu'on était 7e en train de discuter des Mavs qui allaient peut-être jouer les Warriors au play-in tournament ou quoi que ce soit. Au final, tu es 5e. Tu t'es bien rapproché en effet du top 4. Les Clippers,
c'est vrai, ont énormément reposé leur cadre, ça c'est indéniable. Le match à OKC va rentrer dans l'histoire et la légende parce que c'était complètement dingue à quel point ils en avaient rien à foutre. C'était beau quand même. Non mais je veux dire, Ivica Zubac qui fait l'entre-deux et qui sort derrière parce qu'il doit maintenir sa streak de matchs joués consécutifs. Eh oui, rien à battre. Et Tyronn Lue l'a dit en premier, il était là genre ouais, non. Moi je pense que le plus important c'est d'arriver à fond. Ouais, et d'ailleurs, les Clippers, 47 victoires pour 25 défaites, 4e meilleur rating offensif de la ligue, 8e meilleur rating défensif. Ah mais on parle trop peu de la saison des Clippers. Sérieux. Ouais. Post-All-Star, ils ont fait mieux encore que les Mavs. Là, j'ai pas le bilan exact, mais je sais que c'est un peu mieux. Je crois que c'est 23-11. Ils ont joué que 34 fois post-All-Star. Ils ont réussi sur les derniers matchs de la régulière à refiler un peu de rythme vite fait à des minutes à Ibaka, à Beverley, à des gars comme ça. Ouais. Des gars qui vont quand même être utiles lors d'une série de playoffs. Bien sûr. Donc non, la dynamique côté Clippers, elle est très bonne. Elle est très bonne, même si en soi, certains vont dire dans le bilan, hop, ça a perdu quelques matchs quand même sur la fin de série régulière. Oui, mais après, c'est parce que ça a fait. Ça a fait tourner les cadres. Il y a aussi côté Clippers ce sentiment depuis qu'il y a eu notamment à la trade deadline ce transfert de Lou Williams. Il y a eu un remaniement interne de redonner à Luke Kennard notamment certaines options offensives, de voir quels joueurs utiliser, les Terrence Mann, etc. C'est une saison quelque part dont on ne parle pas trop, celle des Clippers, mais Dieu sait si elle est bonne. Elle est peut-être pas aussi extraordinaire qu'on l'imaginait, mais il y a eu du bon Paul George, du bon Kawhi. Tyronn Lue a plutôt bien gardé son groupe. C'est pas un groupe qui a aboyé comme l'année dernière et qui s'est fait voir plus dans les médias que dans les résultats. Donc il est mieux équilibré le groupe. Ouais. Ibaka, Batum, Kennard, tout ça sont des joueurs qui font du bien à l'ensemble. Ouais, complètement. Maintenant qu'on parle des dynamiques des équipes, vous savez, on aime bien aussi faire une référence au match-up qu'il y a eu pendant la saison. Alors en soi, si je ne dis pas de bêtises, on a eu 2-1 pour les Mavs sur la régulière. Je rappelle que sur cette saison 2020-21, c'est compliqué de se baser là-dessus. Mais Alex, je pense que n'importe qui voit Clippers-Mavs se souvient du match. C'était quoi ? C'était en décembre ? C'était fin décembre ou début janvier où il y a eu plus 70 un dimanche soir. Là. C'était chaud. Ouais, c'était chaud. J'ai plus le score sous les yeux. Je vais essayer de vous retrouver ça, mais c'était une horreur. Moi, j'avais Paul George en TTFL par contre. Mais non. Si. T'avais Paul George ? Ce soir-là, ouais. Bon, moi, Paul George, de toute façon, je crois que je vais plus jamais le prendre. Je pense que t'as un truc avec lui. Ouais. Ça va m'éviter des problèmes. Ça va t'éviter des petits soucis, c'est clair. Nous étions sur le, regardez, je l'ai sous les yeux. Ouais, c'est ça. C'était le 3e match de la saison, le 27 décembre, 124-73. C'est un très mauvais souvenir pour les fans des Clippers qui étaient à domicile et qui espèrent justement changer ça sur ce premier tour de play-off. Comme tu le disais, on est sur des retrouvailles. L'année dernière, ils se sont joués, ces deux groupes. On était dans la bulle d'Orlando. Quelle belle série. Très belle série avec ce buzzer beater inoubliable de Luka Doncic au match 4. Bon, ensuite, les Clippers qui font le boulot quand même, faut le reconnaître. Bien sûr. Marcus Morris qui distribue son intelligence comme souvent. Tout à fait. Porzingis un peu absent. Bon, Rick Carlisle qui trouve pas forcément les solutions qu'on aurait aimé le voir trouver après une saison régulière offensive absolument incroyable, ce qui n'est pas le cas cette année. Ouais. La saison régulière offensive des Mavs, elle est bonne, bien. Mais elle est moins flamboyante, clairement beaucoup moins flamboyante que l'année dernière. Elle était historique l'année dernière, donc c'était difficile de faire mieux, tout à fait. Dans tous les cas, ces deux équipes qui se sont affrontées espèrent que justement ça va durer, et nous aussi on espère qu'ils vont faire durer le plaisir sur cette série. Moi je suis bien excité, je t'avoue là. J'aime bien les retrouvailles comme ça. C'est une belle série celle-là. Ça peut être pas mal du tout. On a des nouveaux coachs, puisqu'avant c'était Doc Rivers, maintenant c'est Monsieur Tyronn Lue qui va devoir nous montrer ses ajustements au sein de la série. Peut-être qu'on va parler de ça, peut-être pas. Dans tous les cas, tout de suite, on va se pencher sur le petit point tactico-technique. Tout à fait, le hashtag est de sortie. Vous le savez, dans cette section, on fait semblant de s'y connaître en basket. Vous pouvez faire les experts et les expertes avec nous. Alex, le terrain est à toi. Qu'est-ce que tu vas regarder avant tout ? L'adresse à 3 points d'une manière générale. Celle des Mavs est très importante, mais je vais aussi regarder celle des Clippers, si je ne dis pas de bêtises, et je vais le vérifier en même temps que je te parle. Je peux te donner mais il me semble bien que les Clippers ont le meilleur pourcentage à 3 points de la Ligue cette année. Ils ont totalement dominé cette partie du jeu avec le Jazz. C'est ça là. Ouais, ils ont totalement dominé avec le Jazz cette section-là parce qu'ils étaient à quoi ? À 40%, 39% je dirais à 3 points 41% les Clippers cette saison, à 3 points, en collectif. Ouais, bien sûr.
C'est des malades. Ils en prennent des wagons. Hein. Ils en prennent beaucoup. Ah ouais, ils en prennent. Mais en fait, en prix, ils sont raisonnables. Hein. En prix, ils sont 14e. Ouais, c'est bien. Là où Dallas, en prix, est 6e. Par contre, Dallas, en pourcentage, ils sont plutôt autour des 36%. Je les cherche. Voilà, ils sont 18e. Ouais. Et en plus, Dallas en a beaucoup besoin. Les Clippers aussi, ils en ont beaucoup besoin de leur fiabilité au tir, mais ils ont un nombre de bons shooters à 3 points, les Clippers, c'est complètement impressionnant. Dallas, en perdant Seth Curry pendant l'intersaison, remplacé par Josh Richardson. Tout à fait. C'est pas le même shooter. Il a d'autres qualités, Josh Richardson. Non, mais c'est quand même pas le même shooter. Bien sûr, c'est pour ça qu'ils ont pris aussi JJ Redick en scred total récemment. Sauf que JJ Redick, il va être disponible lui pour les playoffs là. Non, je pense pas. J'avais checké là maintenant. Ouais. Il me semble bien que ça va pas jouer ça. Ouais, je vais te dire ça tout de suite. Out for regular season. Moi, j'ai la talon. Ouais, je pense que oui. Notamment JJ Redick, on avait écrit dessus, c'était mort. Complicado. Ouais. Donc, face à une défense très capable, comme celle des Clippers, pas infaillible, mais très capable, avec beaucoup de joueurs extérieurs, de qualité, des joueurs mobiles. Ivica Zubac, il a quelques défauts défensifs parfois, mais il y a du Ibaka et tout ça. Les Mavs vont avoir besoin de réussite au tir, et notamment de réussite au tir lointain, pour bien scorer. Donc la réussite à 3 points, très importante pour les Mavs, très importante également pour les Clippers, parce que la défense des Mavs, elle nous a pas non plus fait rêver toute la saison. Je m'étale pas plus là-dessus, mais voilà. Donc tu as vraiment une opportunité là pour continuer à martyriser. Donc moi au niveau tactico-technique, je pense que les Mavs ont ce petit côté vivre ou mourir par le 3 points, un peu trop certainement. Et du coup, je pense que c'est vraiment un facteur très important pour eux. Non, je suis d'accord. Et puis, on le sait, il y a des garçons aussi qui changent la complexité de cette série par leur réussite. C'est-à-dire que si tu as Porzingis, évidemment, on va parler par la suite, qui t'écarte bien comme il faut les lignes de pénétration parce qu'en fait, il est à 60% à 3 points, c'est tout de suite une horreur. Ça change la vie. C'est tout de suite une horreur. Donc forcément, et puis il y en a qui jouent leur contrat, c'est-à-dire que, tu fais bien de le mentionner, un Tim Hardaway Jr. qui fait une belle saison, notamment soit en titus, soit en sortie de banc, qui a provoqué énormément de passages en force et qui peut aussi, sur une série comme ça, catch fire comme le faisait Seth Curry précédemment, c'est pas la même. C'est clair que ça te fait du bien tout de suite. Bien sûr. Donc réussite à 3 points, facteur très important pour ces équipes. Bien évidemment, je vais parler globalement de notre cher ami, la défense. La défense Mais la défense sur cette série, pour une raison qui est simple, on va en parler après dans le pronostic. C'est une série qui peut aller très très vite ou qui peut durer un petit peu sur des schémas tout simples. Les Clippers, top 10 de cette saison NBA en défense, ils sont 8e, je crois on en parlait tout à l'heure, en efficacité défensive. Ils ont des tueurs à gages et des joueurs d'expérience. Beverley, Batum, Ibaka, Paul George, Kawhi Leonard, même Marcus Morris, ça défend bien. Ils ont beaucoup de garçons qui sont capables de rendre des services. Batum ? Oui, Batum, moi je disais, bien évidemment, qui peuvent rendre service dans ce secteur-là. Côté Dallas, comme tu le disais, un peu le côté vivre et mourir par le 3 points, il y a aussi vivre et puis bon, on va vivre un peu. Et puis, putain, la défense, merde, c'est vrai. Ils sont 21e cette saison, les Mavs en défense. Ils ont pris des gros trous d'air à certains moments du côté des Mavs. Face à une attaque comme celle des Clippers, tu ne peux pas te permettre. Non. Quelle équipe de Dallas va se ramener dans cette série ? C'est simple. Si on veut qu'elle dure un minimum, tu ne vas pas faire un shootout avec les Clippers parce que s'ils commencent à verrouiller un petit peu le plomb et que toi tu te prends des points derrière, c'est mort, ça va aller trop vite. Par contre, si les Mavs arrivent un petit peu justement à préparer un plan de jeu avec Rick Carlisle, on peut quand même lui faire confiance. Sur cette match-up-là entre Rick Carlisle et Tyronn Lue, beaucoup de respect pour Tyronn Lue malgré les punchlines qu'il y a eu au fil des années. Rick Carlisle, il a la match-up. Comment est-ce qu'il aborde ça ? Comment est-ce qu'il aborde ça, justement, avec son groupe ? Comment est-ce que tu vas faire ? Je dis n'importe quoi, tu vois, mais par exemple, au cours de la saison, il y a eu une performance toute conne. Et peut-être que c'est un garçon qu'on va revoir sur cette série ou pas, mais DeMarcus Cousins. Il a joué, par exemple, avec les Rockets, il avait fait une dinguerie dans la fameuse peinture des Mavs, Alex, dont on a parlé toute la saison parce que c'était un spot TTFL. Si tu commences à voir Ivica Zubac et Ibaka, et les DeMarcus Cousins et compagnie qui se régalent dans ta peinture, tu ne peux même pas survivre dans cette série. Tout Luka Doncic que tu as. C'est impossible.
C'est impossible. Et pour peu que les Clippers décident de mettre le verrou et se disent entre vétérans, ok, on va faire un bon plan de jeu, on va se faire torcher peut-être par Luka Doncic, mais on va verrouiller autour. Faut faire attention. Parce qu'on a deux équipes qui sont absolument pas sur les mêmes ratings défensifs. On venait de faire une preview entre le Heat et les Bucks, ils sont capables de défendre le plomb. Là, il y a une équipe qui est capable de défendre le plomb. Je suis d'accord. Et qu'est-ce que tu penses dans l'autre côté pour faire un petit peu mon défenseur des Mavs? Oh bah putain, t'es le seul. Qu'est-ce que tu... Oui. Non, mais je dis pas que les Mavs... C'était une image, t'étais défenseur chez les Mavs. Ouais, voilà, exactement. Ah bah, il y a Josh Richardson quand même. Tout à fait, non, bien sûr. Et Maxi Kleber. Qu'est-ce que tu penses de la façon dont les Clippers doivent aborder la défense face au pick and roll des Mavs, qui ont donc en Luka Doncic un des meilleurs joueurs balle en main sur un pick and roll de la NBA actuelle. Clairement, je pense que c'est pas de l'analyse fine que de dire ça. Et on a vu pendant toute la partie, notamment pendant l'absence d'Ibaka, on a vu les Clippers régulièrement en galère pour défendre le pick and roll. Aujourd'hui en NBA, je sais pas, j'ai pas de pourcentage à donner, mais c'est un pourcentage énorme du nombre d'attaques qui sont lancées chaque minute en NBA qui sont lancées à travers un pick and roll, quoi. C'est bien énorme. Et on a vu avec Zubac, ils ont tendance à jouer en comment on appelle ça, en layback, quoi, en drop. Ouais, je crois que c'est en drop le terme technique. Ouais, ou c'est-à-dire qu'en gros l'intérieur ne sort pas derrière l'écran. C'est-à-dire qu'il y a le mec de Zubac vient faire l'écran sur le Kawhi Leonard par exemple qui est en train de défendre sur Doncic, d'accord. Kawhi Leonard s'écrase dans l'écran et Zubac lui ne sort pas trop, ce qui laisse à un joueur comme Doncic une marge de manœuvre. Tu laisses ce genre de marge de manœuvre à Doncic, c'est très très chaud. Alors il y aura sûrement plus d'Ibaka qui lui est plus expérimenté, plus rugueux comme défenseur et tout, mais je vais être intéressé parce que je pense que c'est dans la lignée de ce que tu viens de dire des défenses. Je pense que la défense du pick and roll des Mavs, si les Clippers défendent bien le pick and roll des Mavs, tu sais que l'attaque des Mavs c'est quoi après? Vu que tu me posais la question sur ce pick and roll, personnellement je pense que Luka à lui seul, c'est assez terrible comme phrase, mais tu peux lui mettre Paul George, Kawhi Leonard. Luka Doncic balle en main avec les meilleurs défenseurs de la planète et la plateforme des playoffs. Je pense que il va faire des dingueries. Moi, je pense tu peux limiter un peu la casse, quoi. Tu peux un peu limiter la casse, tout à fait. Mais je pense que d'une manière globale, il nous l'a montré historiquement. Il nous l'a montré même là pendant la saison régulière quand il a affronté du Paul George. Le mec, tu lui mets différents gars sur le dos. Il est trop fort. Donc je pense que lui va faire sa part de scoring. Maintenant, ce qui m'intéresse justement sur cette couverture, c'est est-ce qu'ils vont se laisser se faire avoir par Luka? Et à ce moment-là, c'est très bien. Et tu verrouilles autour. C'est pas la première fois qu'on verrait ça. On a déjà vu des séries de playoffs par le passé, quand LeBron était un peu esselé par le passé, quand il y a eu d'autres stars qui se sont retrouvés comme ça. On va te laisser nous mettre la tollée, mais par contre, tous tes couteaux autour de toi, ils ne vont rien faire. On va clairement les empêcher de respirer. On va les saouler sur nos contests au tir. On ne va pas laisser Porzingis et Tim Hardaway et machin prendre leurs aises. Donc je pense que Luka, en couverture défensive des Clippers, ils vont faire de leur mieux, mais ils vont se rendre compte qu'en fait, le mec est trop malin techniquement, athlétiquement et en compréhension du basket pour se faire shut down. Mais par contre, j'ai un peu peur potentiellement pour les coéquipiers de Luka où les Clippers vont aborder ça de manière assez intelligente. Ok. Je pense. Ouais, la défense, c'est vrai que c'est important. La défense et la réussite à 3 points, évidemment, sur cette série. On va regarder ça de très près. On va enchaîner sur un secteur un petit peu plus individuel. C'est le joueur à suivre. Qui va être le joueur que vous allez suivre en plus, le plus de tous sur cette série? Alex, le terrain is yours. Kristaps Porzingis. Ben ouais, mon grand. Va falloir y aller, là. Va falloir envoyer, là. Ouais. T'es une licorne ou t'es un petit bouc? T'es une licorne ou une biquette? Non, mais tu vois. Bien sûr. Monsieur Kristaps, 72 matchs des Mavs cette saison, il n'en a joué que 43. Bon, pas ouf, 43, bon, on va dire qu'il en a joué un peu moins des 2/3, quoi. Quel visage va nous proposer Kristaps Porzingis dans cette série? On a vu l'année dernière, il a fait des bonnes choses, après il n'était pas là sur les matchs clés, c'est très emmerdant pour les Mavs. Est-ce que Kristaps Porzingis, il est capable de jouer la série entière en étant intense du début à la fin, déjà? Parce que déjà, c'est pas la même. Si t'as Kristaps Porzingis qui est là,
Il y a sa taille, sa technique, le danger offensif qu'il représente, l'obligation pour le défenseur adverse intérieur de sortir. Tu laisses pas Kristaps shooter. Dans la continuité d'ailleurs de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire de verrouiller les coéquipiers de Luka. C'est pas le même délire de verrouiller Dwight Powell que de verrouiller Kristaps Porzingis quand ils sont à fond tous les deux. On est d'accord. Donc, 20 points par match en saison régulière pour Kristaps, 9 rebonds, là j'ai les stats, un peu de passe d'ess, vite fait des contres et tout, bon. 37-38% à 3 points. C'est un minimum, 37-38% à 3 points, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Kristaps Porzingis doit faire une grosse série. Il a été prolongé, il a un très gros contrat, il est censé être le lieutenant de Luka Doncic, il est censé être donc le lieutenant d'un des meilleurs joueurs de la planète, un des joueurs sur lequel les Mavs misent pour être champion. T'as Luka Doncic, c'est pas pour jouer demi de conf, hein. Non, on est d'accord. Bon, donc voilà, donc son rôle va être crucial. On va voir comment il va être défendu, mais il va falloir que Kristaps Porzingis pèse lourd dans cette série. Si c'est pas le cas, je suis très inquiet pour les Mavs. Donc son rôle est très important. C'est vraiment le joueur, je pense que je vais le regarder, je vais le scruter quoi. Ouais, c'est clair, surtout que si la série n'est pas bonne, attention aux punchlines qui vont sortir derrière. C'est-à-dire, on se demande encore dans quel moule mettre Kristaps Porzingis. All-Star avec les Knicks, ok, très bien, il y a quelques saisons, mais en fait, c'est quoi en fait à Dallas ? C'est clairement le deuxième meilleur joueur des Mavs, oui, j'imagine, mais à quel point il est bon ? Et surtout, en fait, est-ce que Kristaps Porzingis est le bras droit d'un mec comme Luka Doncic, d'une équipe qui va faire le premier round ? Très bien, et tu tombes sur un mauvais ticket. Ou est-ce qu'en fait, c'est la troisième option, quoi ? Et il faut vraiment un joueur d'un level au-dessus du côté de Mark Cuban et compagnie. Ouais. Je suis d'accord. Dans cette série-là, on va en savoir un peu plus, je pense. Monsieur KP, Kristaps Porzingis, très attendu. Alex, dis-moi. Nous sommes en play-off. Nous sommes chez les Clippers. Il y a un joueur dont le prénom commence par P, c'est ça ? Monsieur Paul George. Ouais. C'est l'heure. Mais je crois que c'est d'ailleurs un des... Playoff P, Monsieur Paul George. Je crois qu'il y a très peu de joueurs d'ailleurs que je surveille plus sur ces playoffs 2021. On y est, Alex. On se souvient de ce qui s'est passé l'année dernière. Je pense à la vidéo qu'on avait pu faire l'année dernière. Après mais incroyable. Des Clippers contre les... Allez la revoir, c'est un classique. La tranche de pain. Jacquet. Non, mais il nous avait complètement régalé contre Denver. C'est le moment là. Paul George, on y va. On a chié les playoffs de l'année dernière. C'est pas la première fois qu'il y a ces histoires autour de Paul George. On l'a vu par le passé avec OKC, etc. On a signé une bonne grosse prolongation là en scred pendant l'automne. On était là genre c'est bien. Il a pris le cachet. Hein. Il sera payé 50 millions dans 3 ans. Voilà. Il a pris la quicheta. Il a fait un très très gros début de saison régulière. Il fait même une bête de saison régulière sur les matchs où il est là. On n'en parle quasiment pas, mais on est toujours dans des standards proches des 48% au tir, 41% à 3 points, 88% au lancer, avec toujours du point, du rebond et de la passe. C'est du Paul George. Il l'a dit lui-même. Il a parlé récemment du fait que ce n'est pas la bulle. Donc là, il est dans des bonnes dispositions mentales, qu'il sent que ce n'est pas le même groupe, qu'il n'y a pas la même pression que quand il y avait Montrezl, etc. et Doc Rivers. C'est l'heure. C'est l'heure. Il ne peut pas y avoir d'excuses avec Paul George. Il ne rencontre pas une défense lockdown où il doit s'occuper quand même de gars incroyables. Il peut se prendre la sauce par Luka et il va certainement la prendre, pas de problème. Mais il peut aussi faire une série où en fait il dit ok, allez-y, Luka il a fait ce qu'il voulait, il n'y a pas de problème. Mais par contre, moi et Kawhi, on était clairement les deux meilleurs joueurs de cette série hormis Luka et en fait on leur a roulé dessus et il n'y a pas de discussion. Ouais, et puis moi je veux bien aussi voir quand Dallas va être en feu et que ça va mettre la pression, je veux bien voir un peu du Paul George prendre le ballon et puis aller mettre à mal la défense des Mavs. Complètement. Parce qu'en termes de protection de cercle, la défense des Mavs, ça va. Exactement. Alors, il va avoir du Josh Richardson ou du Dorian Finney-Smith sur lui. Il va avoir des garçons quand même un peu sérieux. Mais enfin... Normalement, tu peux aller sanctionner. Tu vas pas avoir des protecteurs d'arceaux de dingue. Tu peux terminer des mecs justement en hauteur. Vas-y, Paul George. C'est l'heure là. On y va. Il y a absolument pas d'autres excuses à utiliser ou de plateforme plus grande pour qu'il ferme les bouches de tout le monde. Une grosse série de Paul George, sachant que Alex, si je dis pas de bêtises, dans le playoff free flow science-fiction qu'on avait fait, on mettait les Clippers quand même assez haut dans leur performance là, de playoff. Ça doit passer par un gros Paul George. Tu démarres bien les playoffs. Ouais. C'est obligatoire.
Ouais, c'est un joueur à suivre, clairement, Paul George. Obligatoire. Pas de série à 17 points de moyenne où en fait tu as été sauvé par les autres et tu dis en fin de série, ou enfin le plus important c'est de gagner. Ouais, au gros, ouais. Faut que tu contribues. Monsieur Kristaps Porzingis pour Alex, Monsieur Paul George pour Bibi. On va évidemment devoir terminer avec un petit pronostic. Famoso. Il famoso pronostico. Dites-nous vous dans les commentaires qu'est-ce que vous voyez sur cette série. Dallas passe, Dallas trépasse ou Dallas remplace. Alex, nous on va devoir donner notre pronostic sur les Clippers et les Mavs. Le terrain est à toi, je t'en prie ton pronostic. 4-1. 4-1 Clippers. Ok. Ouais. Il y a un gars dont on n'a pas tellement prononcé le nom depuis le début de cette preview. En même temps, il parle pas beaucoup. Vite fait. Ouais, c'est ça. Kawhi Leonard. Je suis pas sûr Kawhi Leonard, il ait envie qu'on dise ouais, Luka Doncic, c'est le meilleur joueur de la série et tout. Je suis pas sûr de ça, moi. Je suis pas sûr qu'il ait envie de ça. L'année dernière, rappelez-vous bien, Luka Doncic a été étincelant, mais la série de Kawhi Kawhi sur les Mavs. Et je vois pas du tout comment la défense des Mavs peut l'empêcher de recommencer. Quelque part, tout aussi talentueux soit-il, j'imagine des solutions où je vois la défense des Clippers quand même faire bien chier Luka Doncic, même s'il est extraordinaire et qu'il va trouver des solutions, mais ils ont des moyens. Les Mavs n'ont aucun moyen de faire quoi que ce soit. Dorian Finney-Smith va se battre. Moi, j'adore ce joueur. Il se bat bien, il peut défendre et tout, mais waouh, Kawhi Leonard, quoi, pardon, mais ça va être très compliqué. Donc, c'est trop chaud. Je pense que ça va aller assez vite. Je pense que j'ai dit 4-1 Clippers parce que je vois bien les Clippers. Attends, t'allais dire 4-0 ? Non, j'allais pas dire 4-0, je dis 4-1 Clippers, je regardais mon pronostic. Non, mais je veux dire, quand tu dis 4-1, ça veut dire que tu te dis, bon, voilà, tu vois. Genre, en fait, franchement, ouais. Je pense quand même qu'il y a, là, peut-être encore plus cette année. En fait, je trouve pas que les Mavs soient meilleurs que l'année dernière, clairement pas. Par contre, je pense que les Clippers sont meilleurs. Je pense qu'ils sont plus déterminés. Je pense que le groupe est mieux équilibré. Je pense qu'ils ont encore plus d'armes. Je pense que Ibaka, c'est mieux que Montrezl pour jouer les Mavs. Et je pense qu'il y a tellement de shooters de partout. Là. Si les Clippers shootent encore à 40% de loin, mais comment ils font les Mavs ? Ils auront beau super bien attaquer, ils pourront jamais défendre aussi bien que les Clippers. C'est pas possible, j'y crois pas. Ils n'ont pas les armes. Je n'y crois pas. Donc non, je pense que dans les fins de match serrés, ouais, voilà, Luka, il est capable d'en gagner, hein, comme ça, il est capable, bien sûr, et tout, mais je pense que Kawhi, il est capable de tous les gagner dans les fins de match. Pour peu que Paul George soit comme tu as dit, là, attention. Ça peut être 4-1, donc 4-1 Clippers. 4-2. 4-2 pour qui ? 4-2 Clippers, non, on va pas déconner. Je sais pas, je demande. Hein. Non, mais moi, je demande même aux fans des Mavs. Hein, je pense que même totalement objectivement, on peut avoir. Je pense que vraiment, Luka va encore nous montrer. En fait, j'ai très hâte parce que je pense que c'est un challenge extraordinaire pour Luka Doncic et que rien que d'en gagner 2, ça va montrer aussi la qualité juste légendaire de ce garçon. Je pense qu'il peut en gagner 2, lui et ses potes. Je pense que Rick Carlisle peut préparer son équipe de manière à en gagner 2, tu vois. Tu n'en gagnes pas 4. Tu ne bats pas cette équipe 4 fois. Tu en remportes 2, c'est très bien. On aura encore du Luka Magic. On aura encore des garçons qui vont faire leur boulot. Mais les différences d'effectifs sont trop importantes, je trouve. Je pense que les Clippers ont clairement le couteau entre les dents et qu'ils savent qu'ils sont attendus sur ces playoffs et qu'ils ont envie de fermer des bouches dans tous les sens. Tu m'étonnes. Et donc, je vois un 4-2. Un 4-2 bien contrôlé, mais un 4-2 quand même au final. Et j'ai surtout hâte de la suite. C'est-à-dire déjà les Clippers en demi. Et de voir comment est-ce qu'ils abordent justement leur série suivante. Puisque si je dis pas de bêtises, on va devoir se démerder entre Utah et le vainqueur de ce soir entre Grizzlies et Warriors, hein, si je dis pas de bêtises. Et donc très probablement Utah, tu vois. Donc Clippers-Utah, je veux bien voir, parce que Utah sur le papier, ça sera aussi bien intéressant à observer. Et puis côté Dallas, je veux bien aborder cet été aussi. Quand t'es Luka et que tu fais, moi je me tape 2 fois au premier tour Kawhi et Paul George, j'aime bien Dorian Finney-Smith, j'aime bien tous mes potes, Dwight Powell, ouais, Josh Richardson, mais est-ce que je peux avoir de l'aide ? 4-2. Bien sûr. Pour les Clippers, et Alex a mis 4-1 pour les Clippers. Ouais. Dites-nous, vous, qui vous mettez en vainqueur de cette série, et qu'est-ce que vous avez justement comme point tactico-technique, quel joueur à surveiller. Le premier match, je le rappelle, il est ce samedi à 22h30, ça va être une dinguerie complète, on sera sur les réseaux sociaux. Alex, comme d'hab, je te laisse avec le mot de la fin. Ça enchaîne, on va s'intéresser là tout de suite à une autre petite série qui, ma foi, moi, me hype de fou aussi. Oh pétard, je sens que tu utilises de fou furieux. Très bien. Eh bien, on vous fait des bisous, on vous retrouve dans les commentaires et à très vite pour une nouvelle preview du premier tour des playoffs 2021. Ciao. Des bisous. Ciao.